Comme vous le savez, au Congo, l'accord entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, bien sûr, ou bien sous la supervision des États-Unis d'Amérique. Cet accord-là continue toujours à bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines histoires qu'on doit faire d'abord, mais que les politiciens, et au Rwanda, et au Congo, et même les Américains, ne veulent pas faire. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils le savent tous. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils cherchent des chemins détournés. Ils ont beaucoup de choses à nous cacher, nous les Congolais, et même les Rwandais, et même le peuple américain, et beaucoup de peuples du monde. Nous disons toujours, la différence entre nous et beaucoup de nos compatriotes du Congo, c'est que nous faisons tout pour être honnêtes quand nous parlons de la politique du Congo. Cet accord, pourquoi est-ce que ça traîne? C'est parce que les gens ne sont pas honnêtes. C'est une histoire qu'on a écrite, mais on veut brûler beaucoup d'étapes. Et la conclusion sera quoi? On veut exploiter les richesses du Congo d'une manière malhonnête, tout en sachant qu'il y a un génocide au Congo d'abord. Ce que les Congolais cherchent, ce n'est pas tout ce qu'on veut nous montrer. Non. Les Congolais cherchent la justice. Le blocage vient d'où? Parce que les politiciens du Congo du moment, avec les mafieux du Rwanda et les Américains, tous sont des mafieux. Ils veulent sauter la case justice pour faire les affaires. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Soyons honnêtes. On n'insulte personne, on est en train de vous dire des choses. Pour que vous puissiez savoir sur quel pied danser. Bolo balobi, teke non, jalousie, tribalisme, bolinga kabi sauté, non. Nous ne travaillons pour personne. Sayambo, l'aigle de Colosie, ne travaille pour personne. Et vous avez un peu la chance, quand vous avez des gens comme nous, les aigles de Colosie, qui mettons notre caméra, non pas comme les autres qui font les dialélo, supporter le régime en place, être opposant de celui-là, parce que vous y voyez vos intérêts. Non, nous, on n'est pas là. Nous, ce sont les intérêts suprêmes de la nation qui comptent. On vous a toujours dit, avant de prendre vos décisions, de parler ou bien d'agir, posez-vous la question, ce que vous voulez faire ou bien dire avec les Rwandais et les Américains, est-ce que c'est pour le bénéfice du Congo? Si c'est oui, faites ça. Si le Congo va perdre, ne faites pas ça ou bien ne dites pas ça. À force de trop vous entêter, un jour, vous allez vous retrouver comme les kabylistes qui ont passé 18 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, ils sont en train de manœuvrer ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? La ficelle du tribalisme. Ils veulent embarquer tous les Katangais, tous les Baswahili. Si tu es Katangais, tu ne supportes pas les kabylistes, ou Kasaï, ou corrompu. Non, ils veulent maintenant en faire une grande histoire des Baswahili. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré le pays. Ils étaient têtus eux aussi. Vous voyez? Et la conclusion, c'est quoi? La manière dont les kabylistes ont fini. Même les gens du pouvoir d'aujourd'hui, les tshisekedistes, si vous vous foutez de nos conseils, vous allez finir comme les kabylistes. Vous n'irez pas par 1000 chemins, détrompez-vous. Et quand vous finirez comme des kabylistes, c'est-à-dire le peuple va vous détester et le peuple va vous lâcher. Et vous allez commencer à créer, non, le tribalisme, Bolingakabi sauté, non. Vous n'avez pas encore fait cette histoire. Nous cessons de vous dire, cette histoire est mauvaise. C'est pour cela mon titre de la vidéo d'aujourd'hui nous dit la RDC sous les griffes des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ça bloque?
Moi, je ne veux pas parler des Français kilométriques, donc amener les idées de l'université tout à London. Parlons un langage enfantin. Ça bloque pourquoi? Parce que les politiciens du Congo sont en train de jouer le jeu de l'ennemi au lieu de jouer le jeu des Congolais. Au lieu de relever le menton, la poitrine, comme les autres politiciens, par exemple du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont dit la vérité à la superpuissance, qui fabrique des djihadistes pour déranger le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est la France qui fabrique les djihadistes. Les politiciens de ces trois pays du Sahel ont dit face, en regardant la France comme ça, notre ennemi, c'est toi. Les petits qui viendront avec les armes, mercenaires, rebelles, c'est toi qui les fabriques. Tu ne peux jamais trouver de solution si toi tu t'acharnes aux mercenaires, aux petits bandits qu'on envoie. Le maître, tu le connais très bien. Soit tu as peur, ou bien tu fais semblant, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, on te le dit, il faut le savoir. Ou bien tu joues le jeu de l'ennemi toi aussi. Ça bloque où et pourquoi? Parce que vous, la façon dont vous êtes arrivé là où vous êtes, c'est ce que nous cessons de vous le dire. Ce n'est pas d'une manière constitutionnelle. C'était par un grand mensonge, reconnu par tout le monde. Pourquoi les États-Unis ont laissé une élection bâclée avoir lieu au Congo en 2018? Je vous ai lu les articles, ça ne vient pas des Congolais, non, des Américains même. C'est de là que vient le blocage. Aussi longtemps que ces gens-là ont beaucoup œuvré pour vous amener au pouvoir, c'est-à-dire vous leur devez. C'est ça la difficulté dans laquelle se trouve la classe politique actuelle. Ils ne peuvent jamais regarder les Américains en face pour leur dire la vérité, que c'est vous qui armez le Rwanda et l'Ouganda. C'est vous qui entraînez même le M23. L'armée du Rwanda est chez nous, c'est vous les Américains. Ça a commencé avec l'administration Bill Clinton.